Bonjour mesdames et messieurs, nous voici face à un modèle, l'Asvine P20, un modèle qu'il me tenait à cœur de présenter sur cette chaîne YouTube. Asvine, beaucoup de gens connaissent. Manufacturier chinois, un des plus connus, probablement aussi un des plus qualitatifs, tant d'un point de vue du stylo en lui-même que de la plume. Ce modèle P20 s'est assez vite fait connaître. Il y a pas mal de raisons à ceci que nous aborderons dans la vidéo, mais l'une d'entre elles est évidemment sa finition. Vous en avez 4 sous les yeux. De haut en bas, nous avons la finition violette, rouge et je rajouterai bleu, la finition appelée Galaxy, la finition ambre et la finition Ocean Blue, océan bleu. Les 3 plumes proposées par Asvine sont EF, F et M. Le test d'écriture se passera donc avec les 3 formats de plumes différents, ce qui permettra une comparaison des 3 épaisseurs de traits et de la sensation d'écriture avec chacune de ces plumes. Dans un premier temps, regardons tranquillement ces quatre finitions de plus près. Voici le violet, rouge, bleu. Maintenant, la finition Galaxy. Nous passons à l'ambre. Et enfin, le bleu océan. On continue la revue de plus près et je vous signalerai à chaque fois que j'ai vu une différence entre ces 4 stylos. On commence par le piston. Les 4 pistons fonctionnent parfaitement, je les ai de toute façon regraissés, donc c'est très doux, aucun souci. Au niveau du jeu, il y a un petit peu de jeu, très peu, et c'est là une différence entre les 4 stylos, c'est que le jeu peut varier entre les 4 stylos. Typiquement, celui-ci n'a aucun jeu, strictement aucun, et celui-ci est celui qui a le plus de jeu. Ceci étant, rien de bien méchant. En ce qui concerne les anneaux, tous sont à peu près pareils. Les anneaux sont bien intégrés. On les sent un petit peu. Mais vraiment, très peu. Il n'y a rien de choquant. Tout va très bien. C'est bien fait. Du côté de l'épingle, du clip, c'est souple sur les 4 stylos à l'identique. On notera sur la bande ici des petits motifs de type motif grec. On compte le nombre de tours. Entre 2 tours 1/4 et 2 tours et demi, il y a des petites variations entre les 4 stylos, mais les 4 stylos se situent entre 2 tours et 2 tours et demi. À l'intérieur, le liner, c'est pareil dans les 4 cas. On a
un liner à l'intérieur avec le pas de vis à ce niveau-là et une zone pour emprisonner la plume. C'est très bien fait. On visse plastique sur plastique. Très bien fait de la part d'Asvine, l'anneau est prolongé à cet endroit-là et protège le bord de l'acrylique. C'est très bien. On ne peut pas ouvrir à cet endroit-là puisque c'est un piston filler. Côté plume, aucune surprise. Ça se dévisse très bien, c'est très bien fait. Aucun problème sur les 4 stylos. On a le droit à des joints pour éviter les fuites. Sans souci. Globalement, je n'ai pas grand-chose à reprocher à ce stylo-là. On voit effectivement, mais ça il faut tenir compte aussi du prix, un petit peu de jeu sur certains stylos de ce côté-là. Une fois qu'on ouvre, une fois fermé, il n'y a plus rien, bien entendu. C'est parfait. Et sur l'ouverture, en termes de nombre de tours, effectivement, on a une petite fluctuation entre les stylos. Une fois de plus, rien de bien méchant. Le poids. Alors, chose amusante, il y a quand même une variation de poids entre ces stylos, ce qui m'a un petit peu étonné. Ce stylo-là fait 28,34, on va dire, et celui-ci fait 26,4. Il y a quand même 2 grammes d'écart entre ces deux stylos. Ça fait pas mal quand même, hein. Les deux autres sont situés entre ces deux poids. On continue avec le capuchon. 8,80 pour celui-ci. 10,20 pour celui-ci. Donc on a quand même 1,5 g d'écart entre les deux capuchons. Et côté corps de stylo, nous sommes ici à 17,6. Et ici à environ 18,1. Donc, chose amusante, il y a quand même 2 grammes d'écart sur le poids total de ces stylos. Ceci nous fait donc environ 10% de variation de poids. On peut donc conclure qu'il y a quand même une certaine variation dans le manufacturing des stylos chez Asvine. Ceci étant, ça reste un stylo assez léger. Pour la dimension comparative des stylos, je n'ai pas pu m'empêcher de mettre en face 2 stylos concurrents de chez Hongdian. Le Hongdian N1S, le Hongdian N12, le Asvine P20 et l'usuel Lamy Safari. Le plus long reste le Asvine P20. Il n'y a pas non plus une différence énorme avec le Lamy Safari et le N12, mais une différence un petit peu plus significative avec le N1S. Une fois les capuchons retirés, le stylo de chez Asvine reste devant, toujours tout de même assez significativement devant le N1S. Le Lamy, on va dire, fait presque jeu égal avec le P20 de chez Asvine. Et ici, le N12 de chez Hongdian est un tout petit peu, à peine, en retrait par rapport toujours au P20. Une fois posté, là on peut dire que le P20 est quand même nettement plus grand que les 2 stylos de chez Hongdian et le Lamy Safari est une fois de plus à peine derrière. Du côté grip, nous avons affaire à un grip de taille tout à fait moyen. Même non posté, le stylo est quand même assez long, assez grand. Pas de problème pour les grandes et grosses mains. Et si on regarde le grip, je vais montrer côte à côte le grip N12 et le grip P20. Donc le grip P20 est un
tout petit peu plus petit, mais c'est vraiment très très léger dans cette zone ici. Mais ça reste vraiment des différences qui ne sont pas énormes. Les deux stylos sont très confortables au niveau du grip, quoi qu'il en soit. On sent bien entendu un petit peu la différence, mais vraiment, c'est pas énorme. Pour le test d'écriture, je vais démarrer par la plume EF, puis la plume F, et je terminerai par la plume M. Du côté du grip, c'est très confortable, grip de taille moyenne. On voit qu'il y a de la marge, les plus grandes mains seront OK avec ce stylo, le stylo est assez long. Aucun problème de ce côté. On peut poster le stylo, ça fonctionne aussi très bien, ça n'active pas le piston. Par contre, ça met un petit peu de poids vers l'arrière, rien de rédhibitoire parce que c'est un stylo assez léger. Cependant, personnellement, je préfère l'utiliser non posté. Si on analyse la situation entre ces trois plumes, on voit facilement que la différence d'épaisseur de trait la plus marquée est sur la plume M. Il y a vraiment un saut en épaisseur qui est fait sur cette plume. On voit aussi une différence entre la plume EF et la plume F, mais elle est nettement plus ténue. Je dirais que c'est la plume EF qui se rapproche le plus de la plume F. Les trois plumes sont assez douces, avec bien entendu un petit peu moins de douceur pour la plume EF, et de plus en plus de douceur en allant vers la plume M. La plume M est très très douce. Et je rajouterai avec très peu de feedback. La plume EF est plus douce que les plumes EF habituelles. Elle a aussi du feedback, mais on reste quand même bien entendu très loin d'un feedback d'une plume Sailor. Son humidité peut être considérée comme moyenne. La plume F est quant à elle aussi assez douce. On sent un petit peu de feedback et je qualifierai son humidité de, on va dire, moyen plus. Allez, je vous donne mon avis basé sur ma préférence personnelle. Personnellement, je pense que les plumes EF et F de chez Asvine sont tout à fait bien, mais assez standards. Par contre, j'aime énormément la plume M. C'est, à mon avis, une excellente plume. Qu'est-ce que j'ai aimé? Qu'est-ce que je n'ai pas aimé? Le stylo est très bien manufacturé. Honnêtement, je n'ai pas grand-chose à dire. Je mettrai juste un tout petit bémol pas bien grave dans ce que j'ai moins aimé. Côté finition et résine, on peut le dire, c'est absolument magnifique et il y a un très bon choix, un gros point fort pour ce stylo. Côté choix de plumes, c'est très bien, on a du EF, F et M. Petit clin d'œil à Hongdian, on attend toujours leur plume M.
Globalement, pour moi, les plumes Asvine sont très bonnes. En règle générale, elles ont une assez bonne régularité. Les plumes EF et F restent de très bonnes plumes plaisantes. Mais celle qui pour moi est très au-dessus du lot, c'est la plume M qui est vraiment une excellente plume. Le stylo est très confortable pendant l'écriture, un bon grip de taille moyenne, une longueur de stylo très suffisante. Le stylo peut être posté sans faire tourner le bouton du piston, un clip parfaitement fonctionnel, une fenêtre d'encre, un piston qui fonctionne très bien. Ça commence à être pas mal quand même. Eh bien on rajoute encore une chose. Par rapport à tout ça, le prix du stylo est excellent. On peut le trouver entre 25 et 30 euros. Alors c'est vrai que dans cette gamme de prix, on peut trouver plusieurs très bons stylos chinois, mais il n'y a aucun doute, celui-là en fait partie. Allez, un dernier petit point, dans ce que j'ai moins aimé, et aussi parce que ça m'a un petit peu étonné, il y a une variation de poids globalement entre mes 4 stylos de 10%, et le bouton du piston a un petit jeu sur certains stylos et pas d'autres. Je dirais donc qu'il y a un petit peu de variation au niveau du manufacturing du stylo, mais sur mes 4 stylos, il n'y a vraiment aucun défaut notable, et les toutes petites choses que je pourrais noter sont minimes et plus que justifiées vis-à-vis du prix du stylo. Le Asvine P20 est clairement un excellent stylo, il fait clairement partie des meilleurs stylos chinois dans cette gamme de prix. Asvine propose aussi de très bonnes plumes pour écrire, et je suis bien entendu obligé de terminer par un gros point fort du stylo, le choix de ses finitions, de ses acryliques, certaines sont vraiment belles. Ceci termine la revue du Asvine P20. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.